Bonjour et bienvenue sur la chaîne FMPN TV. Nous avons la joie aujourd'hui de rencontrer Aya Kadjo, créatrice et fondatrice de la marque cosmétique naturelle Nuance Exotique à Mulhouse. Comment ça va Aya aujourd'hui? Ça va très bien et toi? Très bien, très bien. Je reconnais le gloss que tu as, hein. J'ai reconnu, je sais d'où il vient. Il faut bien. Ah mais oui, et tu as super raison de le faire. Et oui, j'aurais fait tout pareil, tout pareil. D'ailleurs, je pense que je t'interrogerai à titre privé sur les glosses parce qu'ils ont l'air très très chouettes. J'ai vu la Ça collection. va. Alors tout d'abord, Aya, j'aurais aimé savoir de quelle origine tu es pour les téléspectateurs. Oui, du coup, je suis franco-ivoirienne. Ma maman est française et mon père de côté. D'accord. Donc effectivement, tu as tout ce génotype et toute cette culture africaine, ivoirienne spécifiquement, dans laquelle tu as pu trouver ton épanouissement. Oui, bah oui, clairement, ouais. Mais c'est vrai que bon, en France, du coup, j'ai grandi en France quand même. Donc c'est vrai que ce côté-là, même si c'est pas grave, on fait avec. On essaie de se rattraper comme on peut au niveau de la culture. Oui, c'est ça. Je crois qu'au niveau de la diaspora, on est un petit peu tous pareil. On essaye de rester accrochés au wagon avec toutes les recherches. Quoique maintenant, au jour d'aujourd'hui, avec Internet, on a beaucoup plus de chance. C'est plus facile pour nous, heureusement. Mais sinon, c'est vrai que c'était compliqué. Oui. Alors, il y a presque 2 ans maintenant, hein, je crois que c'était quand tu étais encore titré en cours, tu avais pu créer donc ta marque de cosmétiques naturels, Nuance Exotique. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans cette vie de femme chef d'entreprise? Alors c'est vrai que j'ai toujours été super autonome. Ça, c'est un de mes projets. Donc déjà quand j'étais étudiante, c'est vrai que je pensais le faire un peu plus tard, terminer mes études, travailler quelques années et seulement après me lancer. Mais au final, je me suis dit ça servait à rien d'attendre qu'il n'y a pas de bon moment de se lancer. Donc comme je me suis dit bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Ah, Ah, vous me voyez? oui, c'est bon, c'est revenu. Désolée. Du coup, je disais que il y avait pas beaucoup de produits naturels sur le marché pour les cheveux afro, la peau afro. Donc moi-même quand j'ai grandi, c'était compliqué de trouver des produits adaptés. Donc je me suis dit voilà, ce serait intéressant donc de lancer une marque sur ça. Et surtout aussi, je trouvais qu'il y avait un gros manque de représentation. Parce que moi, quand j'ai grandi, j'assumais pas forcément mes cheveux crépus parce que j'en voyais pas beaucoup. Et donc, je suis passée, je pense, comme tout, par des phases de défrisage ou bien tissage pour essayer de cacher ce que j'assumais pas. Donc, le but, c'est vraiment de regrouper ça dans ma marque, en fait. Poser des produits naturels tout en montrant une certaine représentation que des femmes comme moi peuvent se représenter. Oui, c'est vrai que effectivement, pour la partie France, on a eu très très peu donc, pendant notre enfance ce type de représentation où quand elles étaient là, c'était voire presque plutôt dans la négativité que Ouais. dans la valorisation et c'est vrai qu'il y a eu toute cette période où il fallait se blanchir la peau, il fallait cacher ses cheveux crépus, il fallait, comme on dit, whiteiser, il fallait s'intégrer en fait. Hein, c'est vraiment, ça a vraiment été très très massif comme mouvement à un moment donné. Et je dirais que même maintenant, hein, d'ailleurs, hein, on n'en a pas tellement hein, des représentations valorisantes de la femme africaine au travers des médias ou des journaux. Donc c'est vrai que c'est très important de s'emparer pour nous de ces thèmes-là et de donner d'autres modèles identificatoires à la jeune génération euh, pour qu'elle puisse effectivement renouer avec leur tradition et leur culture. C'est très important. Quels obstacles, du coup, il a-t-il fallu que tu puisses surmonter? Alors, je dirais déjà en tant que femme, dans le milieu de l'entreprise, déjà, je suis ingénieure en chimie de formation. Je trouve que c'est pas forcément facile de s'imposer parce qu'on a du mal à se faire écouter. Contrairement aux hommes, je veux dire, on part déjà avec un handicap. Donc, c'est déjà pas forcément facile. Et ensuite, pour le milieu de l'entrepreneuriat, je dirais que pour commencer, le plus difficile, c'est de savoir par commencer justement. Parce qu'on arrive dans quelque chose de nouveau. Parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on apprend à l'école ou nos études. Donc, faut vraiment se débrouiller par soi-même pour le chemin à apprendre. Et
ça prend quand même du temps. Je pense que c'était le plus gros obstacle. Oui, effectivement. Alors, je sais, pour avoir vu le démarrage de ton activité, j'avais un petit peu suivi sur les réseaux discrètement. Ce que j'avais beaucoup apprécié, c'était que tu t'es présenté dès le début. On savait qui tu étais et voilà que tu étais issu d'une autre culture, etc. Et ça m'avait fait sourire parce que moi, en parallèle, donc moi j'avais créé aussi mon entreprise. Et je me souviens que les 3 premières années, je ne montrais pas qui j'étais. Je montrais ce que je faisais, mais pas qui j'étais, parce que justement, comme tu le dis à juste titre, il y a déjà la difficulté d'être une femme. Dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est compliqué. Et en plus, c'est une femme noire. Et je me suis dit, là, j'ai 2 trucs. Il y a 2 obstacles au début. Il faut que je les surmonte. Et une fois que je ferai mes preuves, je leur montrerai qui je suis en réalité. Et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié que toi, tu prennes le chemin inverse. Et je me suis dit que voilà, c'était aussi une très très belle chose, en tout cas. Mais j'ai aussi cette hésitation au début de me dire, est-ce que je montre tout de suite? J'ai quand même réfléchi. C'est vrai que je me dis, est-ce que les gens vont me prendre au sérieux, sachant que je suis une femme, que je suis noire, et jeune. C'est ça. J'ai vraiment hésité, puis après je me suis dit, bon, c'est peut-être quand même mieux d'établir un contact direct avec mes potentiels clients, parce que je trouve ça important aussi, comme je voulais parler de représentation. Je me suis dit, si je me montre pas cohérente avec ce que je veux montrer comme valeur, en fait. C'est ça. Et je sais que du coup, peu de temps après toi, j'avais fait aussi un shooting photo professionnel pour pouvoir montrer. Donc quelque part, tu m'as inspiré aussi ce courage-là, et je t'en remercie. Parce que je pense que je l'aurais peut-être fait, mais beaucoup plus tard. Et du coup, j'ai sauté le pas aussi à ce moment-là. Donc comme quoi, on peut inspirer même sans le savoir, et actionner des leviers sans en avoir conscience. Donc je te remercie en tout cas pour ce pas que tu m'as aidé à traverser. Donc fort de cette expérience, quels encouragements transmettrais-tu aux jeunes femmes ou même aux femmes déjà désireuses de devenir elles aussi chefs d'entreprise? Je pense qu'il faut arrêter de se poser des questions et de se mettre des... On se dit non, je devrais pas, et on se cherche des raisons, plutôt que de réfléchir à ce qu'on peut mettre en place justement pour... Je pense qu'on n'a qu'une vie, c'est important de vivre ses rêves et de construire un empire, parce que notre entreprise, je pense, comme toi, ça doit être ton bébé, c'est quelque chose que t'aimes faire, donc c'est important de se lancer, je pense. Oui, alors c'est exactement ce que Absatoussi m'avait dit. Je l'ai rencontré il y a 2 ans. Et je lui avais posé en fait la même question, et elle avait eu à peu près la même réponse, et j'avais trouvé ça très 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 intéressant, parce que c'est j'ai envie de dire, c'est presque une réponse typiquement de la femme africaine. Ose, fais-le, oui, c'est ça. C'est ton bébé, et te pose pas trop de questions. Et oui, je crois que c'est une réponse typiquement de la femme africaine, ou en tout cas même de l'entrepreneur homme africain. Et c'est quelque chose qui nous caractérise certainement. Cette force de caractère. Donc nous préparons actuellement l'élection de Miss FMPN, dont je t'avais un petit peu parlé, avec des élections qui vont se réaliser sur les 5 continents tout au long de l'année 2022, et avec un grand point d'orgue sur la soirée des Awards des peuples Ndé, Djeba Ngoum, fin 2022 au Cameroun. Tu as été Miss. Et tu l'es toujours, puisque tu as toujours ton écharpe, t'es Miss un jour, Miss toujours, comme on dit. Quel conseil pourrais-tu donner à nos futures candidates? Alors, pour commencer, je dirais qu'elles vivent leur aventure à fond, parce que c'est toujours, je sais pas, je trouve ça toujours bien de vivre cette aventure. C'est beaucoup d'émotions, de l'expérience, des rencontres, c'est tout un tas de choses, et qui passent super vite. Donc, je dirais vraiment de profiter de chaque moment, de ne pas trop se prendre la tête sur la question, de rester soi-même. C'est important de ne pas jouer un rôle. Après, je pense que c'est comme tout, il faut quand même... Une élection de Miss, ça de développer certaines choses. C'est comme un challenge. En tant que Miss, on peut notre féminité,
apprendre à s'accepter tel que l'on est, apprendre à prendre la parole en public. Enfin, c'est tout un tas de choses qui permettent de s'améliorer. Je pense qu'il faut vraiment profiter de cette chance, de cette aventure. Oui. Pourrais-tu nous faire part un peu de ton expérience que tu as pu vivre durant ton règne et est-ce que ça t'a apporté? Donc tu viens de nous dire un petit peu, hein, quelque part, ce que ça t'a apporté. Mais quelle est l'expérience, j'ai dit vraiment marquante de ton règne en tant que Miss? Bon, c'est vrai que le que je retiens le plus, c'est l'élection. Parce que pour moi, ça a vraiment été une surprise. C'est vrai que je pensais pas vraiment gagner, donc j'étais super contente et émue. C'est comme un rêve d'enfant, j'ai l'impression, quand on est petit, c'est une princesse ou une Miss. Et du coup, ce jour-là, c'est vrai que ça m'a le plus marqué. Mais sinon, ce qui est aussi important en tant que Miss, au moment où on est élu, on est un peu comme un porte-parole et du coup, on peut se permettre de parler, de s'exprimer et d'être écouté, ce qui est beaucoup plus difficile en tant que juste en fait. Et je pense que c'est ça qui est super important, de profiter de cette occasion, parler de ce qui nous tient à cœur, tout simplement. Oui, de transmettre des messages, voire de soutenir des actions. C'est vrai que ça, c'est alors on peut pas nommer le